Alors ça, c'était il y a quelques jours, on avait déjà parlé, que ça avait bien pompé, parce que ça parlait du prochain stimulus package du gouvernement américain. Et aujourd'hui, ça n'a pas manqué, le package se rapproche, du coup on remet un petit coup de pompe, parce que ils vont ajouter un chèque de 600 dollars par personne dans le package. À côté de ça, en même temps, hein, on a la Fed qui donne sa green light, son go pour le stock market en 2021. Donc, je traduis hein, pour ceux qui parlent pas anglais, ils vont imprimer plus de pognon et garder les taux d'intérêt bas et acheter tout ce qui peut être acheté en fait, hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Blablabla. Full range of available tool, ouais, tout ce qui peut être fait en fait pour pomper le machin. Donc ça c'est la même chose, c'est ils vont acheter la dette d'entreprise, la dette du gouvernement, toutes les dettes, t'as de la dette, ils vont te la racheter, il n'y a pas de souci. Euh, Ça prendra du temps pour faire remonter l'inflation. Traduction, il faut imprimer encore plus. Voilà. Et bon, il y a quand même un mec qui a ouvert sa gueule qui dit ça serait peut-être aussi le temps de commencer peut-être à payer un petit peu la dette qu'on a. Donc lui, je l'ai mis là, mais de toute façon, personne ne l'écoute, donc je sais même pas pourquoi on en parle. Hop. Du coup, tout ça, donc t'as ta baignoire et t'as deux robinets, hein. T'as le robinet du gouvernement avec leur stimulus package et t'as le robinet de la Fed qui te dit qu'ils vont imprimer à l'infini. Du coup, conséquence logique, enfin, pour ceux qui sont pas trop cons, le Nasdaq a fermé à un record haut. Voilà. Tout a monté, quoi, tout a pompé, rien de surprenant. Est-ce que le SP500 peut atteindre 4000 en 2021? Moi, j'ai envie de te dire oui, même 5000, 6000, bon, article de merde, je sais pas pourquoi il est là. Est-ce qu'il y a une bulle aux US dans le secteur de la technologie? Bon, il y a une bulle partout, hein. Ah oui, celui-là, je sais pourquoi je l'ai mis là, c'est assez marrant parce que donc on a Tesla qui a fait plus 300%. Et j'avais déjà parlé des IPO qui s'étaient passés la semaine dernière avec DoorDash 85%. Et il doit y avoir Airbnb quelque part là-dedans qui avait fait plus 100%. Airbnb, double, ouais, plus 100%, voilà. Mais quand même, on a Wish qui arrive à se ramasser la gueule aujourd'hui en faisant leur IPO, 16% en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Donc c'est un peu, c'est les seuls c'est les seuls qui n'arrivent pas à surfer sur la vague. C'est quand même assez marrant, quoi. Bon, après, en même temps, Wish, je pense que personne connaît. Les seules personnes qui connaissent, ça doit être à cause des mèmes sur les produits de qualité douteuse qu'ils vendent, hein. Donc, t'achètes un truc et tu reçois de la merde. Donc, bon, c'est pas non plus trop étonnant, mais bon. Avec tout le pognon qui se pompait partout, j'aurais quand même pensé qu'ils auraient fait quand même au moins un petit plus 50%. Donc, c'est pas encore complètement déconnant, hein. On n'est pas encore complètement dans l'euphorie. Après, je voulais parler, aux US, ça commence à virer les stocks des sociétés chinoises. Donc, il y a eu Trump qui a dit qu'il fallait les délister des trading, des plateformes de trading aux US. Donc, ça, pourquoi est-ce que j'en parle? Ça peut avoir des conséquences un petit peu négatives puisque si les Chinois, ils ont un gros outil pour rétorquer, c'est que c'est les principaux détenteurs de la dette américaine en fait. Je crois que juste là. Donc c'est le deuxième plus gros. Bon, ils se tirent la bourre avec le Japon tout le temps. En fait, aujourd'hui c'est les deuxièmes plus gros, 1 trillion. Le Japon 1,2 trillion. En fait, il faut savoir que avant c'était les plus gros, mais ils ont commencé à dumper. Ils avaient 1,3 trillion et ils ont commencé à dumper. Voilà, previously the top purchaser. Là, ils ont commencé à dumper, ils dumpent de plus en plus. Et ça leur permet un petit peu quand même de faire un peu pression sur le gouvernement américain. Donc, il est possible que les firmes chinoises soient relistées. Et du coup, ça vaut peut-être le coup d'acheter quelques-uns de ces stocks qui ont pris un petit coup quand même, en espérant qu'ils soient relistés. Donc, affaire à suivre, hein. Ça peut être un bon coup à jouer. Un autre bon coup, c'est le gouvernement qui va louer les chambres d'hôtel pour les sans-abri. Ça peut être un bon coup à jouer parce que les hôtels ils ont encore pris bien cher. Ils n'ont pas encore complètement récupéré leur valeur. Donc, un exemple, c'est un ETF qui traque tout ce qui est hôtel, HST. Donc, pour être 100% net, j'en ai acheté un petit peu il y a un moment.
On voit qu'il a bien dumpé en mars avec le Covid. Il a quand même bien récupéré, mais on n'est pas encore à des niveaux qu'on avait avant, hein. Donc il y a peut-être un peu de gain là. Donc c'est un ETF, hein, donc c'est pas un hôtel, mais ça suit Marriott, Ritz, Sheraton, Hyatt, Hilton, Ibis, Novotel, enfin voilà. Tu vois le délire quoi. Comme ça évite de devoir choisir un hôtel en particulier. Donc j'avais déjà dit que je parlerais un peu plus des ETF sectoriels à l'occasion. J'essaierai de faire une vidéo ce week-end. Mais voilà, ça peut être un coup à jouer. Alors, maintenant, je voulais parler du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, je vous ai trouvé un article en français. Il a dépassé aujourd'hui les 20 000 dollars. Et du coup, il y a des mecs qui débattent de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc, moi, je peux te le dire, ce qui va se passer ensuite, c'est que bah, après 20 à 21, et effectivement, quelques heures après, Blast 21. Donc là, on est quasiment à 22 en fait. Au moment où je fais cette vidéo, on est quasiment à 22. Forcément, en fait, 20 000, c'est un cap un peu psychologique, hein. C'était la barrière où ça s'était cassé la gueule en 2017. Et vu que donc ça a défoncé cette barrière de 20 000, là, ça y est, c'est en mode de full pump, hein. Donc, ça peut encore bien monter. Comment profiter? Donc, bah, soit tu achètes du Bitcoin directement, soit tu peux acheter un ETF, pas vraiment un ETF, un trust qui achètent du Bitcoin. Donc voilà, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un ETF. Alors ça, bon, je sais pas ce que ça vaut en fait. On s'en fout un peu, c'était pas pour ça que j'ai mis là, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ETF qui traque le Bitcoin. Et le jour où il y a un ETF qui va arriver, là, ça va vraiment pumper sévère, hein. Là, ça va être violent, hein. D'ailleurs, en parlant d'outils, donc comme les ETF, il y a les futurs aussi. Donc les futurs sur le Bitcoin, ça existe déjà. Maintenant, ça arrive sur l'Ethereum. L'Ethereum, j'aime beaucoup, hein. Je crois que j'en parle un peu plus. Parce qu'il y a l'Ethereum 2.0 qui va commencer et il y a la notion de stacking dans l'Ethereum 2. En fait, ça te file euh, des intérêts régulièrement. Je ferai une vidéo parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça en 5 minutes, mais l'Ethereum, gros potentiel, hein. C'est la deuxième aujourd'hui, et avec leur révision là 2.0, où vraiment ils ont changé pas mal de trucs, il y a moyen que en 2021 ça monte bien. Donc pareil, full, complètement transparent, ouais, j'en ai aussi, hein, de l'Ether. Alors tout monte, ou alors juste c'est le dollar qui se casse la gueule, hein. C'est toujours pareil, hein, j'en avais déjà parlé. Euh, c'est le pire trimestre depuis 17 ans, ouais. Donc moins 4% quand même, ce trimestre. Donc bon, on voit que la chute, si la chute continue comme ça, va vite falloir dumper tout le dollar. Et du coup acheter du Bitcoin comme ce que commencent à faire les gens, et que c'est pour ça que ça pompe aussi, quoi. Ou acheter des stocks, acheter n'importe quoi, il faut juste pas avoir de dollars, quoi. Et pour finir sur un petit truc un peu plus marrant, il y a Twitter qui arrête Periscope. Alors bon, Twitter, je pense que tout le monde connaît. Periscope, c'est un peu moins connu. Ils arrêtent parce que c'est une perte Afrique. Alors ils ont acheté ça en 2015. Ouais, acheté ça en 2015 pour 120 millions. Et ils n'ont jamais réussi à le rentabiliser. Depuis 2015, personne l'utilise évidemment. Et l'application, c'était un gros bordel à maintenir en fait. Et alors là, on remonte dans le temps, c'est un article de 2015 où le mec qui a créé Periscope explique qu'il a fait ça en 2014, hein. Donc un an après, il l'a vendu à Twitter. Il a codé ça à l'arrache, il n'y avait pas d'utilisateur. On se demande pourquoi Twitter a racheté ça honnêtement, mais bon. Et juste, ça me fait marrer parce que là, tu vois, il a le petit sourire en coin, on sent qu'il sait qu'il aura quand même glissé une bonne quenelle, hein. 120 millions pour le truc qui, au bout de 5 ans, vaut plus rien, en fait. On comprend pourquoi il a le sourire.